Le titre est quelque peu provocateur. C'est parce que le sujet est extrêmement important. Je vous invite à le propager autour de vous. La religion, c'est son propre salut. Dans l'histoire, le catholique avait peur de l'enfer, peur de faire faux, peur de perdre son salut. Le protestant avait la satisfaction, l'orgueil de faire juste, et parce qu'il faisait juste, il allait au paradis. C'était les carottes du protestant et les bâtons pour le catholique. Les carottes pour le protestant et le bâton pour les catholiques. Alors, pourquoi le chrétien réel est un évangéliste? Il est évangéliste, c'est un missionnaire. C'est parce qu'il ne pense jamais à son salut. Il est sauvé. Donc il pense au salut de l'autre constamment. Et toi, es-tu sauvé? Alors, il est pénible parce qu'il va s'intéresser au salut de personnes qui ne s'y intéressent pas elles-mêmes. Et celles qui s'y intéressent et qui ont constamment peur de perdre leur salut, puis qui pensent, et c'est là l'imposture de l'ascétisme, le chrétien aime. Jésus est venu pour aimer. Et le chrétien aime. Et l'ascétisme est une imposture parce que nous avons les yeux tournés vers nous-mêmes en tant qu'ascète. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Moi, je pratique bien ma religion. Et on ne pense jamais au salut de l'autre, puisqu'on doit acquérir notre salut. Alors, lorsqu'on est libéré de se préoccuper de notre propre salut, que ce soit à coup de flatterie, comme dans le protestantisme, ou à coup de, de critique ou d'accusation, comme dans le catholicisme. Une fois qu'on est libre, on se sait sauvé. On a un champ, on a le champ libre devant nous pour aimer et pour souhaiter le salut de l'autre. Et le chrétien est capable de choses, j'allais dire spectaculaires, mais je ne sais pas comment dire, inordinaires, par amour pour l'autre. Donc il est vu comme quelqu'un de dangereux. Alors, on a retrouvé chez les évangéliques les carottes et les bâtons. Faut pas croire que tous les évangéliques sont sortis de l'ascétisme. Et on a transposé ça avec est-ce que j'ai la foi? Plus de foi, moins que de foi. Puisque le salut est par la foi. Oh, est-ce que j'ai assez de foi pour être sauvé? Et ça provoque les mêmes angoisses que de se dire oh, est-ce que j'ai fait suffisamment bien pour être sauvé? Puis alors, ça provoque le même orgueil. Moi, j'ai beaucoup de foi, je suis sauvé. Que de le protestantisme. Moi, j'agis de façon exemplaire, je suis un bon chrétien. Alors, le titre est quelque peu provocateur, mais je voulais démontrer la différence entre le religieux et le chrétien. Le religieux protestant, le religieux catholique, voire le religieux évangélique, c'est celui qui travaille à son salut. Bien qu'on ait un petit verset de ce sens-là dans nos Bibles, qui est traduit très différemment d'une Bible à l'autre,
l'évangélique se comporte, enfin, le réel chrétien, pas tous les évangéliques, ou pas uniquement les évangéliques, et proche des évangéliques, comme les églises de maison, les frères, etc., l'Organic Church, etc., etc., les noms dénominationnels, etc., etc. Moi, je ne vois pas de dénomination. Je vois des chrétiens sauvés que je vais retrouver au ciel. Et je vois des religieux qui parlent de Bible, qui prient même, qui parlent de Dieu, qui parlent d'église, mais que je ne suis pas certaine de retrouver au ciel. Après, il y a ceux qui sont contre Dieu, etc. Alors, ceux qui me choquent le plus à mes yeux, c'est ceux qui prient sans croire, ou qui prient sans, en répétant quelque chose qu'ils ont déjà entendu ou lu, sans s'adresser à Dieu. C'est comme si je rencontre mon mari. Alors je prends « Bonsoir mon mari, as-tu passé une bonne journée? Tu es quelqu'un de merveilleux. » Personne n'a l'idée d'adresser la parole à son conjoint ou à ses enfants ou à ses parents en reprenant éventuellement, ils vont créer un poème pour leur anniversaire. Alors peut-être qu'on pourrait créer un poème à Dieu. Mais j'entends, on ne vit pas avec Dieu par poème interposé.